Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à mettre en ligne une recette sur le site recettepaleo.com. Alors, lorsque vous arrivez sur le site, recette tout en haut dans le menu. Voilà. Alors, quand vous allez mettre une recette pour la première fois, il va falloir donc vous inscrire pour que vous soyez connu. Donc, on va aller sur inscrivez-vous. Voilà. Alors, moi, je vais m'inscrire donc voilà en tant que Will. Hop, voilà. Et comme email, je vais mettre donc contact@bmove.com. Voilà, hop, je clique sur Sign Up. Voilà, et donc je vais recevoir par email mon mot de passe. Voilà, donc j'ai reçu un email, j'ai mon identifiant, j'ai mon mot de passe, donc je vais faire copier-coller, hop, voilà. Donc je vais me connecter, Will, je colle mon mot de passe et je peux cliquer sur se souvenir de moi pour que je n'ai plus à rentrer mon mot de passe par la suite. Je clique sur connecter, voilà, et donc j'arrive sur le site. Alors le plus simple, là, une fois que je suis connecté, c'est de cliquer en haut à gauche et d'ailleurs retourner sur le site, aller sur le site, voilà. Alors une fois connecté, donc j'ai la petite barre noire qui apparaît en haut qui me dit donc que je suis connecté sur le site. Je retourne sur envoyer votre recette. Et là, comme maintenant je suis identifié, j'ai un formulaire qui apparaît. Alors déjà on rappelle de ne pas copier-coller en fait de recettes qui viennent d'autres sites internet. L'idée donc c'est de proposer uniquement des recettes originales que vous avez inventées ou dont vous avez les droits de diffusion. Alors je vais ici partager une recette, donc c'est la recette du délice aux figues qui est présent dans le livre 20 recettes paléo à partager. Alors, je vais donc remplir le petit formulaire avec vous pour que vous puissiez voir donc les différents champs à remplir. Alors d'abord, on va ici indiquer le titre de la recette. Donc je vais mettre ici un délice aux figues. Voilà. Une description courte, donc qui va nous indiquer très rapidement ce qu'il y a dans la recette. Une recette délicieuse, hop, délicieuse à base de figues, idéal pour faire le plein d'énergie. Tac, voilà. Alors le contenu de la recette ici, nous on va pas le remplir, en fait il va se mettre automatiquement avec les différents ingrédients et différentes étapes, vous allez voir par la suite, c'est très simple. Alors je descends, je vais donc ici indiquer une photo, la photo descriptive. Alors je fais parcourir, voilà, et dans mon ordinateur, je vais ici indiquer le fichier donc image de ma recette. Voilà, donc j'ai choisi délice aux figues ici, voilà, très bien. Ensuite, donc, je vais indiquer les ingrédients. Alors, les ingrédients, ici, moi, je les ai déjà renseignés. Hop, j'ai plus qu'à faire un petit copier-coller. Alors, donc, on va mettre donc du coup un ingrédient par ligne. Donc, j'y vais. Premier ingrédient, donc 5 à 6 figues fraîches. Hop, copier. Ingrédient, premier ingrédient ici. Deuxième ingrédient, je vais utiliser le petit plus qui est là pour pouvoir ajouter un champ. Hop, voilà. Deuxième ingrédient, un œuf. Voilà. Troisième ingrédient, 5 à 6 cuillères à soupe de noix de coco râpé. Hop, je fais un petit plus. Ah, hop, petit plus pour l'ingrédient suivant. Hop, un peu de vanille. Tac. Un petit plus pour l'ingrédient suivant. Une demi-tasse de lait de coco. Hop, je colle. Hop. Un petit plus pour l'ingrédient suivant. Une demi-tasse de farine d'amande. Voilà. Hop. Un peu de bicarbonate de soude alimentaire. Voilà. Donc je crois que c'est bon pour les étapes, pour les ingrédients, pardon. Ensuite, donc il y a la partie préparation. Donc là, ça va être la partie étape. D'accord, donc on a les ingrédients, donc ce qui contient ce qui est dans la recette, et la partie étape pour indiquer donc les différentes étapes de la recette. Donc là, non, il n'y en a que deux pour cette recette, donc voilà, mélanger tous les ingrédients. Donc première étape, c'est là. Hop, je fais un petit plus pour la deuxième étape. Voilà, passer au four pour sécher environ. Hop, voilà, et deuxième étape. Voilà. Une fois que donc c'est renseigné, donc j'ai mes différents ingrédients, j'ai mes différentes étapes. Ok. Je vais continuer la suite du formulaire. Vous allez voir que c'est très simple. Alors ensuite, donc je peux ici renseigner une vidéo. Donc si par exemple vous avez votre recette qui est déjà faite au format YouTube, donc c'est-à-dire que vous l'avez déjà publié au format vidéo, vous pouvez ici par exemple mettre le code embarqué, ce qu'on appelle le code embarqué. Bon, là c'est vraiment facultatif. En général, donc ce sera une recette texte. Alors la quantité produite, donc ça va être tout bêtement, voilà, combien de quantité je vais pouvoir avoir avec ma recette. Donc par exemple ça va être, je sais pas moi, 100 grammes, etc. Donc on va dire par exemple que ça me fait 300 grammes. Bon,
c'est pas grave si c'est pas la bonne quantité, là c'est pour la démonstration. Portion, donc ça va être tout bêtement combien de parts je peux avoir par rapport au nombre de personnes. Donc par exemple ici on va dire ça va pouvoir me faire on va dire 6 portions, voilà. Temps de préparation, on va dire 10 minutes, donc les temps ici sont en minutes. Temps de cuisson, alors le temps de cuisson, je crois que donc on l'avait dans la recette, 30 minutes, voilà, 30 minutes. Et donc bah, prêt en, ça va être grosso modo donc le temps total qu'il faut pour faire la recette. Donc ici on va dire, si on prépare les ingrédients un petit peu avant, on va dire 45 minutes avec le temps de cuisson. Voilà. Donc c'est la somme en fait, temps de préparation, temps de cuisson plus un petit bonus pour préparer les ingrédients. Voilà, alors ici je peux mettre des mots-clés pour indiquer donc le contenu de la recette, donc figue par exemple, voilà, pour indiquer donc ensuite au site que je pourrais faire des recherches par mots-clés. Alors type de recette, ici ça va être une recette plutôt pour, on va dire, soit un dessert ou une petite douceur ou en cas. Donc je vais prendre ici par exemple le dessert, voilà. La cuisine, alors on va dire qu'elle est ici 100% paléo. Les ingrédients que j'ai choisis, enfin qui sont présents dans la recette, sont tous paléo. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un ingrédient 100%, une cuisine 100% paléo. Je pourrais mettre semi-paléo si par exemple j'inclus des ingrédients qui ne sont pas vraiment paléo, comme par exemple, je sais pas moi, du riz ou du quinoa par exemple. Voilà. On pourra indiquer des recettes spécifiques pour les sportifs, par exemple des recettes énergétiques, et puis des recettes spéciales pour les végétariens. Euh, voilà, pour indiquer donc qu'il n'y a pas de produits à base d'animaux dedans. Voilà, donc là on va dire ici c'est 100% paléo. Alors ici ce champ là on ne va pas l'utiliser, et le niveau, donc c'est la difficulté de la recette. Donc moi j'estime ici que c'est une recette plutôt facile. Voilà. Une fois que donc on a renseigné différents champs, on va faire une petite vérification rapide. Daily Sofing, voilà, hop, on vérifie les ingrédients, on vérifie les différentes étapes, c'est bon. Les quantités, les types, ok. Et on fait envoyer la recette. Donc là, en fait, une fois que la recette va être envoyée, quelqu'un donc va la vérifier de votre côté pour voir s'il n'y a pas de problème de syntaxe, de mise en page, éventuellement corriger les petites fautes d'orthographe, voilà. Et puis donc une fois que la recette aura été validée, eh bien elle apparaîtra sur le site. Donc on va voir ça d'ici quelques secondes, à tout de suite. Voilà, donc la recette a été publiée, donc maintenant on la retrouve sur le site dans la catégorie qu'on a choisie, donc ici en l'occurrence c'était dessert, hop, voilà, délice aux figues. Et la recette est publiée, et il n'y a plus qu'à attendre que les gens commentent votre recette et vous disent qu'elle est vraiment super bonne. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!